Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On parle d'un boîtier PC, à savoir le Iron Glass par Emerald. Emerald, on vous le rappelle, c'est une marque française qui propose des boîtiers, des alimentations, des systèmes de refroidissement. Avec ce Iron Glass, on est sur un boîtier plutôt haut de gamme qui va proposer de l'aluminium, une bonne dose de verre trempé. Vous allez voir, il est en gunmetal, il est plutôt très joli, il est bien équipé, on retrouve 4 ventilateurs ARGB de base et on pourra gérer la vitesse de ces derniers mais aussi la couleur de ces derniers avec une petite télécommande. À l'intérieur on trouve un châssis qui se veut moderne, enfin au goût du jour, et on est sur un tarif qui sera de 169,90 € pour ce nouveau venu. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de nous lancer à la découverte de ce nouveau boîtier par Emerald, on vous donne d'abord les tech specs. La hauteur 514 mm, la largeur 233 mm, la profondeur 438 mm, le poids 11,95 kg. On est sur un boîtier qui est compatible ATX, EATX. On pourra mettre du ventirad de 175 mm de hauteur maximum, de la carte graphique en 405 mm. Pour le water cooling, on pourra mettre du 2,83/60 à l'avant, 2,83/60 dans la partie haute. On enchaîne sur le style. Clairement, ce Iron Glass est un très beau boîtier. Tout d'abord déjà parce qu'il arrive en gunmetal. On va avoir ce gris un peu poudré sur la partie haute. On le retrouve également au niveau des pieds. On le retrouve aussi derrière la face avant qui est, elle, en aluminium brossé. On a des belles finitions. Attention par contre, on a beaucoup de matériaux différents. Ici, on va être sur de l'acier, ici sur de l'aluminium. Dans la partie basse, on est sur du plastique, mais par contre, on a une belle harmonie. Ensuite, on va trouver un panneau en verre trempé sur le côté gauche, monté sur charnière. On vous montre, c'est très simple à utiliser. On trouve le même panneau sur le côté droit. On est donc sur du dual glass panel sur le boîtier. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Au niveau de la face avant, comme on le disait, on est sur une partie en aluminium qui remonte d'1 cm par rapport à la face avant en plastique. Le tout est amovible, on tire juste comme ceci. Vous voyez, ça se défait très facilement. Et derrière, on va trouver une façade qui intègre 3 ventilateurs de 120 mm. Derrière, un mesh en mèche plastique, très facile à démonter, et qui protège 3 ventilateurs de 120 mm ou une grille qui est également compatible 2 fois 140 mm. On enchaîne sur le dessus, puisque sur le côté droit, on vous a déjà dit qu'on avait un panneau en verre trempé avec des charnières. Donc on passe sur le haut avec cette partie en acier qui propose ici le power on, le reset, les entrées-sorties audio, un USB 2.0, 2 USB 3.0, un USB type C, c'est ultra complet au niveau de la connectique. Ensuite, on va avoir une grille qui est protégée par un mesh plastique aimanté. Le mesh plastique est plutôt bien intégré, il fait bien les bordures. Et sur cette partie en acier, on va avoir une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Le water cooling en interne, ça sera 2,80 3,60 mm. On continue à l'arrière.
On voit le deuxième panneau en verre trempé, toujours avec son ouverture hyper simple et les charnières. Ensuite, on va voir une grille en 120-140 mm avec son ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées soudées, 3 slots d'extension à 90 degrés avec des caches ajourées soudées. Le tout se fait avec un montage par vis, dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des patins en mousse et un petit filtre amovible pour protéger cette dernière. On finit sous le Iron Glass avec les pieds. Les pieds sont en plastique, mais alors on vous rassure, c'est exactement la même couleur que le top. On va avoir des grandes bandes en caoutchouc pour limiter les vibrations. Et ici, comme on le disait il y a 2 minutes, on va retrouver le filtre amovible à destination de l'alimentation. On passe à l'intérieur de notre boîtier Iron Glass. On est sur un boîtier qui est compatible ATX, EATX avec 2 rangées de passages qui sont dissimulés derrière un cache qui est gris, qui reprend donc la couleur de certaines parties du boîtier. On pourra, en dévissant les 4 petites vis derrière, avancer ou reculer le cache pour dissimuler au mieux les câbles. Sachez aussi que ce cache propose un petit card holder tout simple en plastique qu'on pourra positionner à différents endroits et sur 2 rangées. C'est plutôt une bonne chose. Après, on va avoir un accès backplate, 2 passages dans la partie haute, 2 passages dans la partie basse, 2 passages au niveau du cache alimentation. On va retrouver un grand cache alimentation avec une ouverture à l'avant pour les radiateurs de water cooling et ici un bracket SSD en 2,5 pouces que l'on pourra installer à l'arrière si on le désire. À l'avant, on va retrouver de base 3 ventilateurs 220 mm en ARGB qu'on pourra piloter via une télécommande. On va retrouver 2 anneaux RGB à l'avant, à l'arrière et du RGB également au centre. On est sur une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur du 360-280 mm. On continue à l'arrière avec un nouveau ventilateur de 120 mm qui est installé sur une grille qui est également compatible 140 mm. Ensuite, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées mais soudées. Le montage se fait avec des vis classiques. On retrouve également 3 slots à 90 degrés, toujours avec des caches soudées mais ajourées et avec un montage par vis classique. Enfin, on peut passer dans la partie haute avec une grille qui est plutôt bien ajourée, grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur du 280-360 mm. On passe à l'arrière du plateau de la carte mère. On retrouve les 2 passages dans la partie haute, les 6 passages au centre, donc ATX, EATX. Le boîtier de commande pour piloter les ventilateurs et le RGB. On pourra piloter la vitesse des ventilateurs avec une télécommande, mais aussi le RGB. Allez, ici. Dans la partie basse, on va retrouver une cache HDD qui n'est pas amovible avec 2 plateaux. Les plateaux sont compatibles SSD, HDD, montage par vis pour les 2 éléments. Ensuite, on va avoir un bracket SSD 2,5 pouces ici. On pourra reprendre le bracket qui est sur le cache alimentation si on veut le mettre à l'arrière. Et ici, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation avec des patins en mousse. On note également la présence de pas mal de dispositifs pour mettre des colliers un petit peu partout dans le boîtier. On passe à l'intérieur du boîtier avec la configuration montée dans ce dernier. J'ai eu un petit peu de mal à dire configuration, mais j'y arrive maintenant. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra propre. Ce qui est très beau, c'est le retour de gunmetal à l'intérieur. Et comme on a mis des choses qui sont plutôt noires, gunmetal, ça se marie vraiment très très bien. On a beaucoup de place dans la partie haute, donc si on veut mettre du gros radiateur de water cooling, même avec 2 séries de ventilateurs, ça sera possible, pas de problème. À l'avant, on a aussi beaucoup de place, donc ça c'est dû à la compatibilité EATX. Et ce qui est intéressant, on le disait aussi, c'est qu'on a bien 2 rangées pour les passages et le cache, on pourra le reculer pour revenir dissimuler les différents passages si on est sur une carte mère qui est beaucoup plus large. Au niveau de la carte graphique, vous le voyez, on est à 90 degrés, on est sur une taille standard, ça passe avec les 2 connecteurs Adventirad CPU. On est sur une fixation qui est plutôt très bonne avec les 2 barrettes à l'arrière. Si on met la carte graphique normalement, on pourra utiliser le card holder pour venir soutenir la carte graphique. Mais vous le voyez, on le constate, le montage est hyper propre. Comme on a un cache qui est assez grand au niveau de l'alimentation et qu'on n'a pas de fenêtre ou autre, on ne verra pas l'alimentation. Bref, ça reste assez épuré comme montage. Derrière le plateau de carte mère,
forcément, c'est ultra propre. Pourquoi? Parce qu'on a ce grand cache ici qui va venir en fait dissimuler les deux rangées de passage. On a des dispositifs pour mettre des colliers, donc ça fait tout disparaître et ça fait aussi disparaître le système de gestion de RGB qui est placé ici. Donc on ne voit absolument aucun câble, on a juste les deux câbles ici des ventilateurs plus le câble du RGB du ventilateur Be Quiet. On trouve l'accès à backplate, on a notre SSD ici. Bref, en fait, on a juste la vue sur les composants qu'on aura envie de voir comme son bloc d'alimentation, son SSD et l'arrière de la carte mère avec par exemple sur ce modèle qui est de chez ASRock des backplates en aluminium qui sont additionnels. Ensuite on peut vous montrer à quoi ça ressemble bien sûr parce qu'on est des gentils. Hop, on prend un tournevis, vous allez le voir c'est très simple à démonter. La troisième, la quatrième. Et la dernière, ben, en fait juste on n'a pas trop la vision sur les vis, donc c'est pour ça qu'on peut sembler avoir quelques soucis, mais vous voyez, hop, c'est démonté. Et on a bien ici les premiers passages qui sont compatibles ATX avec des colliers pour maintenir par exemple le gros câble 24 broches ATX qui va sur la carte mère. Et ici, on a le système RGB qui est linké. On retrouve des systèmes de scratch et on a la deuxième rangée de câbles si par exemple on était sur une carte mère en EATX. On termine sur le boîtier allumé. Alors on a un mode super RGB avec 3 ventilateurs en RGB à l'avant et un ventilateur en RGB à l'arrière. On va avoir tout plein de modes possibles et inimaginables grâce à cette petite télécommande. Mais cette petite télécommande, elle fait aussi autre chose. Je la mets à l'endroit. Ici, avec le S+, et le S-, on va pouvoir modifier la vitesse des ventilateurs. Croyez-moi, au minimum, ça fait 0 bruit. Et ce qui est bien, c'est que on pourra aussi... Alors attendez, parce que si on est un peu loin, ça va pas fonctionner. Voilà, alors là, vous le voyez, on a le ventilateur arrière qui s'est arrêté, donc on pourra complètement arrêter les ventilateurs. Ensuite, on appuie sur le plus, on met les ventilateurs au maximum. Et comme vous pouvez le voir sur le ventilateur arrière, on est sur une grosse dose de RGB avec du RGB au centre et l'anneau complet en RGB. Après, avec la petite télécommande, bien sûr, on pourra modifier les couleurs. Vous voyez, c'est assez facile. Après, on pourra modifier les modes. Donc on a différents modes de fonctionnement, les modes respiration. Ensuite, on choisit les couleurs qu'on veut. Et on a même un truc hyper magique qui s'appelle programme numéro 3. Et voilà, quand on fait du bruit, ça change de couleur. Et ça, c'est franchement super, méga magique. On peut même le faire avec un mode numéro 2, et quand on se met à parler très très vite, ça fait tourner les lumières hyper super méga vite. Et on trouve ça super 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 génial, et ça sert absolument à rien, donc c'est absolument indispensable. Bref, c'était le Iron Glass par Emerald. On a fait un tour complet. On vous proposera le test complet très prochainement de ce dernier sur cocoteland.com, et on se donne rendez-vous pour toutes nos prochaines vidéos très prochainement sur Cocotte TV. Sur ce, on vous dit à très bientôt.